Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la revue de presse de ce lundi présidentiel de 2021. La candidature de Talon s'impose à lui-même, selon le ministre Alain Orunla, écrit en manchette ce matin le quotidien Le Challenge. L'information fait également la manchette de Palabre au quotidien qui affiche que Alain Orunla parle de la probable candidature de Patrice Talon en 2021. Plus qu'un souhait, c'est un impératif, rassure Alain Orunla à la une du journal Le Télégramme. Mais avant que Talon même ne se prononce et que les propos du ministre ne se confirment, Daniel Eda, lui, se déclare candidat à la présidentielle de 2021, écrivent Palabre au quotidien et l'Observateur. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2021, informe les canards. Il y aura bel et bien, dans la paix et la liesse populaire, une alternance historique au sommet de l'État, dit-il. Sur la même question, le quotidien Les 4 Vérités présente le décryptage de son projet de société qui, selon le journal, se résume à la grandeur du Bénin. Pendant ce temps, les nouvelles ne sont pas bonnes au sein des forces Cori pour un Bénin émergent. Yarou Nhoumpé pour la présidentielle, la FCBE au bord de l'éclatement, écrit Matin Libre. Le pays émergent parle d'une guerre froide entre Nhoumpé et Théophile Yarou. Assez de surprises, les jours à venir. Éducation, dans cette revue de presse, l'ISMT Saint-Salomon lance solennellement la rentrée 2020-2021, écrit le quotidien Pluriel, qui ajoute que l'Institut veut relever les grands défis. L'événement précis de Gérard Agognon, allant dans le même sens, nous apprend que l'ISMT Saint-Salomon propose des offres alléchantes aux étudiants. Éléonore Yaïla Descamps et Maxime Dacruz, pendant ce temps, célèbrent les noces d'or de l'université d'Abomey-Calavi, informe le quotidien Leader du jour. Le Soleil levant s'intéresse ce matin à la nouvelle action du gouvernement en faveur du secteur éducatif. Sans école, bientôt éclairé en énergie solaire photovoltaïque, rapporte le canard. Bonne nouvelle sans doute pour apprenants et responsables des écoles bénéficiaires. Mais plus de 800 000 emplois générés par le PRG en 4 ans, selon une enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel. L'information est à la manchette du quotidien L'événement précis. Matin Libre en fait sa préoccupation et publie comment les 800 000 emplois ont été créés sous la rupture en 4 ans. Finissons ce matin avec une note sportive. Tournoi de fin d'année, Prodicom Inter et Move Bénin relance le foot à grand popo, nous apprend le quotidien Pluriel, qui décrit l'ambiance conviviale dans laquelle s'est déroulée la cérémonie de lancement. Pour l'organisateur, c'est un motif de satisfaction, poursuit le canard. Ainsi se referme la revue de presse de ce matin. Merci à toutes et à tous. Au revoir et à bientôt.